On va parler aujourd'hui de la RAC, récupération accélérée après chirurgie. C'est plus qu'une technique, c'est une manière d'appréhender globalement la prise en charge des patients qu'on opère, en particulier dans le cadre de la mise en place de prothèses. Donc l'idée est d'essayer d'intégrer ça dans un environnement qui est apaisé, organisé, programmé. Il y a eu des premières réunions qui ont été faites avec chirurgiens, anesthésistes, infirmières, kinésithérapeutes, cadres de service, directrice des soins, directrice de la clinique, entre autres, et la pharmacienne qui s'est jointe à nous également, pour optimiser les chances de mettre en place un système qui soit convenable pour le patient. Au niveau de la hanche, nous avons commencé depuis de nombreuses années et par une modification de la technique opératoire qui s'appelle la voie mini-invasive, avec donc une récupération de la marche qui se fait le soir même de l'opération. Le bénéfice ultime de la RAC, ça serait l'ambulatoire, mais avec une fonction conservée, c'est-à-dire un patient qui marche, qui retourne chez lui en marchant. Ça ne modifie pas de façon importante la technique chirurgicale. Chacun des chirurgiens de notre établissement, par exemple, continue à faire les prothèses de genoux comme il l'a toujours fait, ou presque comme il l'a toujours fait. On essaye bien sûr d'avoir des voies d'abord le moins grand possible. Moins la cicatrice est grande, moins le traumatisme chirurgical est important. Mais c'est surtout tout ce qui va s'articuler autour du patient qui va permettre de pouvoir réaliser cette RAC. Où j'ai été surpris pour le deuxième genou, c'est que une semaine avant l'opération, je pense, la clinique a pris contact avec moi pour savoir si j'avais tout bien préparé. La partie d'information préopératoire est extrêmement importante. D'abord pour savoir si le patient est éligible à cette RAC, qui vise donc essentiellement à faire retourner les gens rapidement à leur domicile et dans des conditions où ils vont être autonomes. Il faut qu'il y ait un environnement d'accueil qui soit possible, avec la famille qui puisse soutenir, les soins qui puissent être réalisés par l'infirmière, le kiné qui puisse venir à domicile. Donc la prise en charge préopératoire, donc on leur rend visite justement la veille de l'intervention. On voit avec eux un petit peu s'ils ont des questions par rapport à l'intervention. On vérifie s'ils sont capables de bien utiliser leur canne, s'ils savent utiliser leur canne, et on leur explique le déroulement de la séance du lendemain. Afin de proposer aux patients un retour rapide à une autonomie confortable, la prise en charge anesthésique comporte 3 volets principaux. En premier lieu, la gestion de la douleur post-opératoire, qui doit être efficace sans pour autant entraver la reprise de la marche dès le retour en chambre du patient. Le deuxième volet de prise en charge anesthésique, c'est d'éviter la transfusion. Cela commence dès la consultation pré-anesthésique par l'optimisation de l'hémoglobine de départ, puis pendant l'opération, l'utilisation de médicaments épargneurs de saignement. Le troisième volet consiste à réduire le plus possible le jeûne préopératoire. Il est de 6 heures pour les solides et de 2 heures pour les liquides sucrés, et de réalimenter le plus précocement possible le patient afin de lui apporter tous les aliments nécessaires à sa cicatrisation. C'est ça surtout, c'est quand on voit la rapidité en 15 jours et tout. Et après, il y a les douleurs. Bon, il y a peut-être des gens qui ont plus un ressenti ou plus de douleurs. Je sais que dans mon cas, j'ai eu aucune douleur qui m'a fait prendre de médicaments. Donc aujourd'hui, la prise en charge RAC avec les nouveaux protocoles d'anesthésie et aussi les protocoles chirurgicaux font que effectivement notre prise en charge n'a pas changé, mais elle est beaucoup plus précoce. Donc c'est ce qui nous permet aujourd'hui, vu que les patients n'ont plus de drain, on peut les lever à J0, les anesthésies leur permettent d'avoir un verrouillage, c'est-à-dire qu'ils ont le contrôle de leurs genoux quand on les met debout. Donc c'est ce qui leur permet de marcher tout de suite et de récupérer plus vite. On n'est pas abandonné. Quand on rentre chez soi, les infirmières appellent le soir, appellent le lendemain. Je marche, je fais du vélo, je conduis. J'ai pu conduire au bout de 15 jours.